Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ikigai Japan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du kanji Eki en japonais. Alors le kanji Eki, comme vous pouvez le voir, c'est un kanji qui est assez compliqué dans son écriture. D'ailleurs, je vous demande pas de l'apprendre ici par cœur, c'est pas forcément nécessaire. Par contre, ça reste un kanji très important pour tout voyage au Japon. En effet, ce kanji permet de désigner une gare ou une station de métro en japonais. Sachant que le moyen de transport principal au Japon, ça reste quand même le train, et que Tokyo est une ville avec beaucoup de métro, forcément, vous vous en doutez, c'est un kanji qui est très important à ne serait-ce que reconnaître. Donc son utilisation, elle est très simple, vous prenez tout simplement le nom d'un lieu ou d'une station, et vous rajoutez Eki derrière. Par exemple, pour dire la gare de Shibuya, eh bien vous allez tout simplement dire Shibuya Eki. Pour dire la gare de Shinjuku, eh bien Shinjuku Eki. Et c'est tout. En fait, voilà, il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit, c'est vraiment un kanji qui est très simple d'utilisation, qui n'a qu'une seule prononciation. Donc ça aussi c'est bien parce que vous savez, en japonais, il y a des kanji qui des fois possèdent plusieurs prononciations, donc en soi, son utilisation reste très simple. Il n'y a que son écriture qui est un petit peu galère, mais bon, ça, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément obligatoire si vous comptez juste voyager au Japon ou apprendre le japonais pour, par exemple, comprendre des animés. Par contre, je trouve quand même la construction de ce kanji assez intéressante, puisque dans ce kanji Eki, on retrouve le kanji du cheval, Uma. Quand je dis on retrouve le kanji du cheval, c'est à l'écrit, bien évidemment, pas à l'oral. Mais du coup, pourquoi le kanji cheval dans le mot gare en japonais? Eh bien, tout simplement parce qu'à l'époque, ce kanji permettait de désigner les écuries. Alors, quand je parle d'écuries, je parle pas forcément des écuries telles qu'on l'entend aujourd'hui, mais bien des postes et des relais qu'il y avait à l'époque le long des routes principales, qui permettaient de se reposer un petit peu, de communiquer, d'envoyer des choses s'il y avait besoin. Tout ça, bien sûr, ça remonte à une époque avant la construction de la voiture et tout ça, ça remonte à longtemps, et souvent, ces postes et ces relais-là étaient remplis de chevaux. C'est pour ça qu'on a dans le kanji Eki, eh bien le kanji cheval qui est lui-même inséré. Ça a une histoire en fait. Et c'est tout ce que j'ai à dire du coup pour ce kanji Eki. Il y a un petit peu des mots de vocabulaire qui lui sont associés, mais j'en parle pas parce que c'est que des mots qui sont en rapport avec la gare, comme par exemple un chef de gare, un employé de la gare et ce genre de choses, donc c'est des mots qui, pour moi, pour l'instant, sont peut-être pas encore très pertinents, mais n'hésitez pas à vous aller le voir, à le regarder sur vos applications si jamais vous en avez, et à l'apprendre, si jamais vous voulez l'apprendre, c'est pas parce que je dis que c'était pas nécessaire que vous pouvez pas le faire. Donc voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette petite vidéo, on se retrouve très bientôt pour du nouveau contenu sur cette chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux et sur le blog, et je vous dis à très bientôt.